The Pasticino bag from Weekend Max Mara continues its prestigious world tour. After Italy and Venice, it is Paris and France. The Pasticino bag from France is made of lace from Caudry and ceramic pearls made in Longwy, a joyful pink, a rather soft orange, a lilac, a vibrant yellow and black of course. Let's go to the east of France where the precious and rare craft of lace is still preserved. Lace from Caudry, the last French town to make dress lace. Meet the very nice Jean-Pascal Laude, the 6th generation of lace maker in Caudry. Bienvenue à Caudry, la ville où on fait la plus belle dentelle du monde. Ça c'est vrai. These ageless machines still work for the biggest names in fashion. Là, vous êtes au berceau de la dentelle de Caudry. Vraiment, vous êtes au sein de la couture et de la haute couture. Ce motif avec la fleur qu'a choisi Weekend Max Mara, vous avez un motif floral qui est un peu le symbole de la dentelle, mais surtout, ça c'est exactement le dessin typique de Caudry. Donc là, vous avez devant vous la première étape de la dentelle où on va mettre 150 mètres de fil dans cette bobine en laiton. Ah oui, chaque fil rentre dans une rainure quoi. C'est ça. Vous en rêvez la nuit ou pas? Non, ça va. Pourquoi vous arrêtez? Les bobines sont pleines, puis du coup après je les enlève et je vais recommencer. Après l'étape de bobinage, on va arriver donc au cœur du métier où on va pouvoir commencer le tissage. Here is Jean-François, master of lace making. Bonjour Jean-François, c'est quoi votre métier à vous? Je suis tulliste. Je vais enlever le chariot que j'ai dedans. Et hop, après je vais mettre cela. Et il y en a 3500 là? Ouais. Oui. Mais une finance cette histoire. Pour le motif Weekend Max Mara, on a plus de 11 000 fils pour faire le fond et plus de 2000 fils pour faire le motif. Once the thousands of threads are in place, the machine starts up like a musical score and the patterns appear. C'est incroyable. C'est un dessin qui a été créé spécialement pour Weekend Max Mara. The design office worked on a new but traditional floral pattern. On voit ici le petit crochet, le pois troué, la petite fleurette. Et voilà, ça se répète. Now we go to the enamels manufacture of Longwy, 1798. Here they've been working since Napoleon, according to a technique and know-how listed in the Inventory of Intangible Cultural Heritage of France. Ici, nous sommes en France et nous sommes dans le Grand Est. Longwy, c'est une ville qui a connu ses heures de gloire au XIXe siècle avec toute l'industrie, notamment l'industrie de la faïence. Et les gens qui sont ici, ce sont des gens qui sont habités par la passion de ce qu'ils font et qui se passent la main de génération en génération. Je suis très fière parce que c'est quand même un savoir-faire. On trouve ça nulle part ailleurs, ça. C'est un plaisir pour moi, je viens pas travailler. C'était quoi votre réaction quand il y a eu le coup de fil de Weekend Max Mara? Ça a été l'enthousiasme, le fait d'aller sur un segment où on n'était pas du tout. Les fermoirs de sac à main, ça c'est pour nous très innovant. When the pearls come out of the kiln at 650 Celsius, for a short moment, there's a surprising cute cracking. C'est quoi ce bruit qu'on entend? On l'appelle le chant des émaux parce que la matière est en tension et ça produit un choc thermique qui fait le bruit que vous entendez. Et ça, même des années après que vous les ayez achetés chez vous, elles craquellent en fonction du changement de température. Ça veut dire que le fermoir des sacs Weekend Max Mara va peut-être faire un peu de bruit? Il va chanter un peu. The pearls first appeared in the molding room. Kaolin, water and clay are used to obtain a slip that is sculpted by hand. Yes, by hand, and each one by hand. It's Marie who sculpted the very first pearl. Je suis en train de rachever, faire la finition de nos perles. Je dois venir gratter, poncer, passer l'éponge jusqu'à ce que je trouve que ma perle s'adapte bien à mon support.
En fait, je vais mettre ma perle sur mon support avec mon papillon bien sur le dessus et je vais venir voir pour arrondir au mieux ma perle. Je prends mon papier de verre et je viens gratter, poncer ma terre. Et là, je vois que ma perle a quand même un meilleur équilibre, donc je peux venir la laver. Comment vous avez fait le motif du papillon? Je suis partie de mon moule, je suis venue graver à l'intérieur à l'aide de mes outils pour avoir la forme souhaitée. Il y a tellement d'étapes. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là fait à la main. On n'a pas du tout de machine. Chaque perle est différente parce que chaque perle est faite d'une main différente. Chaque personne, en fonction de la manière dont elle va presser la terre, de la manière dont elle va l'enlever du moule, on va avoir une petite différence. Donc cette différence, je dois l'équilibrer à la fin. Comment s'appelle votre métier? Décoratrice sur céramique. Et c'est quoi la spécificité des couleurs de longue vie? Nos couleurs sont des cristaux colorés, donc en fait on a une très belle transparence. Ça prend vraiment la lumière. Oui. On trempe la perle, que ce soit de façon homogène, donc la préparation de l'émail est importante. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. Toute trace de pinceau sera visible après la première cuisson, ce qui compliquera le travail de ma collègue qui fait la repasse. The pearls that come out of the firing with a color fault are patiently retouched. On reprend les pièces avec les petits trous, des petites nuances. Et ça va repasser au four du coup? Oui, ça recuit et tout va se renapper, on verra plus. Voilà. They will be fired a second time, along with the production of more traditional Longwy vases. Cette couleur-là et celle-ci, ce sera la même. That's the story of this French stop of the Pasticcino Bag World Tour.